bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Aujourd'hui, je bricole avec vous avec le jeu d'étampes faire des petits gâteaux et la perforatrice qui est assortie. Alors, je les ai peu utilisés. Là, présentement, pendant que je tourne cette vidéo, on est en plein mois de décembre. Vous faites vos cartes de Noël. Bien, moi, faut toujours que je sois en avance. Donc, j'ai sorti des jeux d'étampes en attendant de recevoir les nouveautés. Des jeux que j'ai pas assez utilisés à mon goût. Et si je les ai achetés, c'est parce que je les aimais. Alors, on bricole avec ça aujourd'hui. Je vous fais faire des petites cartes 3 par 3 parce que ça se glisse bien comme un cadeau, sur un petit cadeau, pardon, et ça s'offre bien aussi en cadeau. Alors, on va utiliser les couleurs de cette année, 4 des 5 en fait, carambole, caracole, frisson, framboise, mousse de minuit, pardon, c'est 3 avec bleu balkan qui n'est pas dans les en couleurs. Mais mon idée de départ était de partir du papier design ici, fête de plein air. Alors, vous voyez, il a été quand même assez utilisé. Vous ne l'avez pas vu beaucoup sur mon site, mais ce que je veux vous faire remarquer là-dedans, c'est qu'il y a toujours un côté du papier qui est plus chargé en motifs et l'autre qui l'est moins. Stampin' Up s'efforce de faire ça et je trouve ça très intéressant. Il y a une feuille de papier, je ne sais pas s'il m'en reste des complètes, oui, je vais vous la montrer. Une feuille ici avec plein de belles bordures. Oui, elle s'utilise telle quelle, mais moi, vous savez comment j'aime ça, mettre des petites bandes sur mes cartes. Je coupe, ça m'en fait des tonnes et des tonnes parce que je prends juste 3 pouces de large. Alors, c'est une bonne idée aussi pour celles qui font des pages 12-12 d'aller vous chercher des belles bordures à coller un peu dans tous les sens. Alors, ce papier-là est très, très beau. On ne l'a pas vu assez avec toutes ces belles couleurs pimpantes-là qui, dans le fond, qui vont pour toute l'année. Alors, pour mes cartes 3 par 3, j'ai décidé de sortir ma grille de marquage Simpliscord et de faire mes enveloppes. Je vais faire une vidéo exprès pour vous montrer le Simpliscord, mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai ma grille ici. Là, j'ai le trépied qui m'empêche de déposer bien dans le champ de vision. Je suis désolée. J'ai ma grille de marquage et j'ai la grille ici, la planche en diagonale. Si vous regardez en arrière, vous avez une flèche qui pointe vers le haut. Alors, celle-là, ça veut dire qu'on l'envoie vers le haut et on l'appuie bien sur notre grille de marquage. Et là, pour une enveloppe, pour une carte 3 par 3, donc j'ai pris 5 pouces de carré et je viens la déposer dans le coin. Là, je vais essayer de tricher un petit peu, là, que vous voyez bien. J'embarque mon trépied par-dessus. Bon, on voit bien. Je prends mon stylet ici. Moi, je prends toujours la pointe la plus fine, mais c'est une question de goût. L'important, c'est de ne pas appuyer trop fort parce qu'on est avec du papier design. Donc, pour faire une enveloppe 3 par 3, pour une carte 3 par 3, donc elle est un petit peu plus grande, on prend 5 pouces de côté, comme je disais, et on va aller à 2 et 3, 8. Donc, c'est 3 espaces. Je me place bien ici et je descends en diagonale. Je m'en viens sur le côté ici. 1, 2, 3. Et ici, c'est un petit peu plus difficile. Il faut aller le sentir avec notre stylet. Je fais mon autre ligne. Donc, j'ai 2 lignes comme ça. Je tourne d'un quart de tour. Et je fais la même chose. 1, 2, 3. J'aurais pu mettre les belles petites... les pratiques... petites... voyons, j'ai oublié le nom, là. Regardez ici. C'est dans le fond, c'est pour se donner un point de repère. Si j'en ai beaucoup à faire, je vais m'en mettre tout simplement. Je vais la laisser là. Et là, ça me donne, vous voyez peut-être pas bien les plis. Oui, vous le voyez comme ça. Donc, où les plis se rencontrent, j'ai un petit peu de découpage à faire, très peu. Si vous avez une perforatrice carrée, vous pourriez vous en servir pour faire les coins ou tout simplement sortir vos cisailles à papier et venir enlever où ça se croise. C'est vraiment pas difficile. Et vous voyez, je l'ai tourné de l'autre côté parce que quand on a un motif qui est très chargé, des fois, on voit pas bien où les lignes se rencontrent. Donc, c'est un petit truc ici. Je coupe. Voyez-vous, avec une perforatrice carrée, là, je pourrais très bien me placer de côté, l'insérer. Alors, j'ai déjà mon enveloppe qui est faite. C'est sûr que je vous ai donné des explications, ça a été plus long, mais c'est à peu près quoi? 10 secondes peut-être à faire, là. Ce que je fais, je prends ma colle Tombow et je vais venir en mettre un mini filet
et je l'étire. Je la mets vraiment au bord. Vous auriez pu prendre aussi votre bâton de colle 2 usages, ça aurait été bien. Donc, je viens simplement refermer et je presse et c'est collé. Si ça ne colle pas tout de suite, c'est parce que vous avez trop mis de colle. Et la colle liquide, vous n'en avez pas besoin beaucoup. Donc, j'ai déjà une belle petite enveloppe qui va être assortie avec ma carte que là, j'ai très hâte de vous montrer. Donc, je suis partie d'une feuille 12-12. Je vais avoir 8 cartes 3 par 3 finalement, mais là, j'en ai fait que 4 aujourd'hui. Alors, ce que je vous disais, j'ai pris 3 par 3 pour aller placer sur ma base de cartes. J'aurais pu sortir mon snail aussi, mais je suis habituée à la colle liquide. Oh, je ne l'ai pas mis du bon côté. Bon, je voulais le mettre de l'autre côté. C'est pas grave. Il n'y a jamais d'erreur en carterie. On va aller voir ça. Ce que ça va donner, dans le fond, ça va juste être une surprise. Je vais vous approcher un petit peu. OK, alors c'est collé. Et là, je viens mettre ma bande. Oui, je vais la mettre comme ça. Ma petite bordure que j'ai coupée dans ma grande feuille qui en contient des tonnes. Je viens coller, tout simplement. Et là, je veux aller faire un accent avec mon petit gâteau. Et je veux vous donner un truc. Alors, je pourrais les monter séparément. Mais je pourrais aussi utiliser un gabarit que je vais toujours laisser avec ma perforatrice. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris un carton brouillon et je suis venue perforer d'un coup toutes mes pièces. Ensuite, ça me donne un gabarit, comme je disais, que je viens placer ici. Et quand je veux aller vraiment aller positionner mes choses, mes étampes, pour les avoir d'un coup. Moi, je suis habituée de prendre des retailles, donc je vais avec la base du muffin et après le dessus, mais je vous montre un truc. Vous pourriez faire ça. C'est presque parfait, là, mais c'est sûr qu'il y a un petit jeu. Des fois, si vous êtes croche, ça ne fonctionnera pas bien, puis vous n'aimerez peut-être pas ça. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Je viens mettre ça. Bon, tiens, on va le mettre frisson framboise. Et puis, mousse de minuit. Ça se peut que ça soit pas parfait, là. Quand on bouge un petit peu avec cette technique-là, ça paraît beaucoup. Alors, si à ce moment-là, vous n'aimez pas ça, vous prenez vos retailles. Là, j'essaie de trouver. Bon, c'est ce qui me tombe sous la main. J'avais pas prévu ça. On vient tamper, tout simplement. Ça me donne ça. D'après moi, mon calcul ne sera pas tout à fait bon, mais je voulais vous montrer le principe parce que je trouve ça intéressant. Oups! Mon carton est trop long. Je viens me positionner et voyez-vous, je pourrais perforer, si je me place comme il faut, les deux en même temps, au lieu d'avoir à le faire séparément. Donc, ce principe-là s'applique aussi avec d'autres perforatrices multiples, pas multiples, mais à forme multiple comme on a ici. Et puis, ce que je peux faire, ce que je trouve intéressant avec ce jeu d'étampes-là, c'est que je peux aller placer une petite ficelle à la base de mon muffin ou mon cupcake, si vous aimez mieux. Je peux aller placer plein de choses sur le dessus et même des petits confettis. Et j'ai 3 vœux qui sont intéressants. Donc, il est assez polyvalent. Et avec la perforatrice assortie, eh bien, c'est le bouquet, dans le fond. Je vous montre ici celle que j'avais déjà préparée. J'avais mis des petits confettis. La base qui est différente, donc on aura le choix. Et j'ai mis une petite fleur parce que je trouvais que c'était intéressant à rajouter comme ajout. Supposons que je vais prendre ces pièces-là ici. Je vais aller chercher un petit bout de papier murmure blanc, une retaille. Et là, j'étais supposée le mettre dans ce sens-là, mais je vais cacher ma belle bordure. Vous allez voir, j'ai fait 2 variantes. Alors, j'ai pas réfléchi longtemps pour faire ce modèle-là. Il y en a qui pensent que je passe des heures à me casser la tête pour faire mes cartes. Et non. Et moi, je trouve que ça se ressemble souvent à ce que j'offre. Puis tout le monde me dit, mais non, c'est toujours différent, bravo. Bien, tant mieux si vous aimez ça, je suis contente. Alors ici, je viens de faire une petite tache parce que j'avais de la colle sur le bout de mon doigt. Dans ce temps-là, je sors mon dégommeur. Alors le dégommeur, ça fait 7 ans que je l'ai maintenant. Quand on voit qu'un coin commence à être collé, on le coupe. Et je pense que je vais léguer ça à mes petits-enfants. Je ne sais pas si ça va les intéresser, là. Mais bref,
Ici, je suis un petit peu croche. J'espère que ça ne paraîtra pas trop. Je viens prendre un dimensionneur pour poser mon petit gâteau. Ensuite, le dessus. Je vais glisser un petit peu en dessous. J'aime bien le petit frison ici qui est disponible. Ensuite, j'ai été coupée dans le bas ici de mes dimensionneurs pour obtenir un tout petit morceau. Parce que je veux que toute cette carte-là soit en dimension. Ça fait vraiment un gâteau qui est plus vivant. Si vous n'avez pas la perforatrice, c'est sûr que ça va vous faire un muffin étampé en 2D tout simplement. Mais ça peut être joli aussi. C'est sûr que si vous êtes maniaque comme moi de 3D, bien, vous allez vouloir la perforatrice assortie. Alors, je prends ici les pierres du Rhin avec mes ciseaux. Je pèse toujours très fort dessus pour aller fixer le point de colle. Et je vais souvent avec mes doigts, mais là, je vous montre un truc. Venir déposer tout simplement. Et il me reste mon vœu à aller ancrer et étamper. Donc, je vais y aller en mousse de minuit pour anniversaire. Et puis, on est heureux. Je vais aller répéter un petit peu de carambole, caracole pour aller répéter ici. Faire un petit... oh, ça arrive très juste en largeur. Ouf! Un petit peu trop juste. J'aurais peut-être mis un pouce et un 8. Alors, ça me donne une belle petite carte ici, avec son enveloppe assortie que j'ai faite au Simpliscord. Et là, je vous montre ces petites sœurs qui vont aller la rejoindre. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ma première carte et son enveloppe. Ici. J'en ai une autre aussi sur la hauteur, comme ça, le même sketch, mais une carte différente. Vous allez quand même pouvoir les voir sur les photos. Je pense que là, ils ont du ressort, mes enveloppes, hein, parce que je les ai pas... je suis pas repassée dessus en pliant plus fort. Je vous montre le deuxième modèle. Alors, au lieu de le faire debout, je l'ai fait dans ce sens-là. Et ma bordure est dans l'autre sens, avec l'enveloppe assortie aussi. Et puis, celle-là, c'est ma préférée parce que je trouve que le contraste est très intéressant. Donc, on glisse tout simplement dans l'enveloppe. Et ça va me faire un beau petit cadeau à donner. Il me reste qu'à faire la boîte. Alors, j'espère vous avoir instruite sur le Simpliscord et la grille de marquage à diagonale. Et puis, vous avoir donné le goût de bricoler des petites cartes 3 par 3 pour offrir en cadeau. Alors, je vous remercie. Bonne journée.